Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je voudrais répondre, même si c'est très compliqué, on va essayer, à une question que j'ai lue en commentaire, je ne sais plus trop où, un audio d'il y a 3-4 jours, mais je ne serai pas situé, mais il est présent là-bas, le commentaire. C'était une question posée par une sœur qui dit: j'ai entendu que dans ton audio tu parles de femme carrée, qu'est-ce qu'une femme carrée? Bon, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est abstrait. Et honnêtement, il n'y a pas de réponse facile. Je vais essayer de donner suivant mon point de vue, mais qui n'est que le mien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'une femme carrée? Bon, bien sûr, quand on dit une femme carrée, c'est un compliment, évidemment. Alors, je vais essayer d'être assez court, parce que bon, pas non plus, on pourrait philosopher 110 ans là-dessus. Bon, comme point de départ, évidemment, il y a les descriptions islamiques de la chose. Voilà, une femme qui craint Allah, qui donne une place à la religion dans sa vie, et quoi qu'on en dise, et je répète, parce que bon, tout ceci c'est mon point de vue. Je ne suis pas un savant, je ne fais pas de fatwa, c'est mon point de vue, basé sur mes connaissances, mon expérience, mes analyses. Donc c'est uniquement moi. Mais c'est un exemple qui peut vous inspirer, on va dire. Et de là, chacun son cas, parce que tout le monde n'a pas mon caractère, tout le monde n'a pas mon vécu, tout le monde n'a pas mon âge. Donc évidemment, ceci est valable pour des gens qui pensent comme moi, pas pour tout le monde. Je tiens à préciser. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce que c'est en pratique? Évidemment, il faut déjà savoir, il faut s'entendre sur le mot carré. Les gens pensent que ça veut dire strict, rigide, froide, pleine de connaissances, qui est complètement droite dans la religion, qui fait le moins de péchés possible. Bon, moi, c'est pas ma définition à moi. Moi, ma vision des choses, c'est que une vraie femme a toujours un côté enfantin, dans le bon sens du terme, je le dis, pas péjoratif. Elle a toujours un côté enfantin, et si elle l'a pas, c'est pas spécialement une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle est un peu endurcie par la vie, qu'elle est un peu garçon manqué, qu'elle est un peu fait partie de la féminité, une certaine fragilité, une certaine émotionnalité. Il faut l'accepter si on veut être avec une femme. Si on veut être avec un petit garçon, on cherche autre chose. Il faut accepter ça. Donc oui, il n'y a rien à faire, même si elles sont dans la religion, sérieuses, honnêtes, sincères. Il y a toujours un côté un peu enfantin, un côté émotionnel, un côté insécure, manque d'assurance en soi, sujette au questionnement, au doute, aux vagues émotionnelles, suivant ce qui se passe dans sa vie, les aléas, ses cycles menstruels, etc., etc. Donc ça, on met de côté parce que c'est normal. Donc, et tout ce qui va avec. Un peu de jalousie, un peu de saute d'humeur, un peu de susceptibilité. Tout ceci est normal. Tout ceci est normal, ce ne sont pas des défauts, c'est comme ça. Mais bon, ça fait partie du charme d'ailleurs. Personnellement, c'est pour ça que moi je ne voudrais pas un robot. Parce que j'aime bien les défauts des femmes. Défauts entre guillemets, nous on a les nôtres. Ça fait partie de l'aspect humain de la chose. Au-delà de ça, comment expliquer? Une femme carrée, c'est une femme qui, bien sûr, a une certaine discrétion, pudeur,
dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, évidemment, dans ma bouche, pudeur, ce n'est pas qu'une histoire de voile. Pudeur, c'est... Je vais parler franchement, hein, comme ça, on va pas... J'ai pas de langue de bois, c'est pas mon style, hein, je sais pas faire ça. Pour moi, je le dis tout net, une femme qui s'expose dans les réseaux sociaux, même si c'est pour faire de la prêche et tout ce qu'on veut, mais qui s'affiche avec sa vidéo, enfin, qui se filme et qui parle, même si elle a un voile, un niqab, tout ce que tu veux, pour moi c'est red flag, voilà, je le dis franchement. Après on me dira oui, mais, ben non, non. Pour moi, ça révèle quelque chose d'inquiétant et qui ne va pas avec l'aspect femme carrée, le fait de s'exposer. Même voilée, niqab, tout ce que tu veux en fait. Une femme n'a pas à se montrer dans des vidéos si elle a des choses à dire. Elle peut écrire, elle peut faire des audios, mais se filmer, c'est pour moi un signe très négatif. Donc, une femme carrée, c'est une femme qui a une certaine discrétion. Elle parle pas trop, elle crie pas trop, elle dit pas trop facilement des gros mots, des insultes, des rabaissements. C'est-à-dire qu'elle a une certaine tenue, vous comprenez? Elle a une certaine tenue. Elle sait se tenir. Ça, c'est important. C'est très important. Ce côté discrétion, pudeur, mais dans un sens global. Le regard. Par exemple, une femme qui tient à votre regard et qui à un moment donné ne détourne pas les yeux ou n'a pas une mimique un peu gênée d'être regardée dans les yeux, c'est pas bon. Je répète, hein, c'est mon point de vue, ce qu'on va dire, sur quoi tu te bases, bon, c'est mon point de vue, voilà, j'ai le droit de défendre mon point de vue. Donc fait partie de ce côté discrétion, pudeur, toute une attitude qui va avec en fait. C'est-à-dire une retenue, une petite gêne, une petite timidité. Pas maladive, pas qui la paralyse, mais qui lui donne cet aspect charmant qui est très féminin. Une femme qui vous regarde dans les yeux, qui en fait se prend pour un mec et tout, c'est pas bon signe. Et ça sont des choses qu'on précise pas explicitement dans la religion, mais c'est sous-entendu et c'est considéré comme quelque chose d'acquis et de normal. Aussi, et ça j'ai mis du temps à le comprendre, bon, une femme carrée, c'est une femme simple. Une femme carrée, c'est une femme simple. C'est-à-dire une femme qui... Et attention, simple ne veut pas dire bête, hein, parce que bon, on va dire... non. Simple, ça veut dire que, quel que soit son niveau d'études, d'intelligence, de culture générale, peu importe en fait, c'est quelqu'un en fait qui est dans des raisonnements simples et sains. C'est-à-dire... mon foyer, mon mari, ma cuisine, mes enfants, mon habillement, ma prière, comment on appelle, l'hygiène corporelle et l'hygiène de ma maison. Ça, ce sont ses préoccupations majeures. Voilà, ça occupe 90% de son esprit. Donc, ce sont des choses simples. Alors, bon, je dois toujours préciser, parce que j'ai peur des malentendus. J'ai pas dit qu'une femme qui commence à parler de, je ne sais pas, toutes sortes de choses, que c'est pas bien. Bon, inévitablement, une femme qui est longtemps célibataire, ben, elle passe du temps. Donc, comme elle passe du temps, ben, elle s'instruit, elle apprend des choses. Et donc, en général, une femme qui a beaucoup de connaissances dans divers domaines, dans la nutrition, dans le soin naturel, dans, je ne sais pas moi, toutes sortes de trucs, quoi. L'histoire, la chimie, enfin j'en sais rien. C'est en général une femme qui délaisse d'autres choses. Parce que ça prend du temps. Il
faut lire des bouquins, il faut faire des formations, bon. Et je peux le comprendre, c'est la faute à personne qu'une fille qui n'est pas mariée, ben, elle s'occupe. Elle s'occupe, donc elle fait des formations, elle lit des bouquins, et évidemment, elle accumule des connaissances, voilà. Mais je pars toujours d'un espèce d'idéal. Idéalement, quel que soit l'âge, parce que, bon, ça je l'ai déjà expliqué, moi personnellement, mon vécu, hein, je donne très peu de valeur à l'âge en fait. J'ai vu des filles de 25 ans être complètement arrogantes, imbues d'elles-mêmes, insoumises, rebelles, désagréables, capricieuses, enfin plein de choses casse-pieds quoi. Et il y a des femmes de 35, 40 ans, très douces, encore très enfantines, très naïves. Voilà. Donc moi, personnellement, l'âge, je trouve pas que ça rentre en ligne de compte, cette histoire. Après, chacun aura son avis, hein, pas obligé d'avoir le mien. Ce qu'il faut plutôt voir, en fait, c'est quel être humain on a devant nous, en fait. Quel que soit son parcours. Il y a des gens, on est étonnés, hein, ils ont des parcours très, très compliqués, des déménagements, des épreuves, des décès, des trucs. Et ils sont encore des petites filles naïves. Et t'as d'autres filles qui sortent de l'école, qui n'ont jamais rien fait, ne savent pas cuisiner, n'ont jamais eu d'enfants. Elles sont complètement, je veux dire, comme si elles ont tout compris, qu'elles n'ont rien à apprendre. Enfin bref. L'être humain, il y a des âmes, hein. Il y a des âmes, vous savez, connaissez mon discours, hein, Adamique, hominidés et compagnie. Les âmes, c'est les âmes, et rien n'a de prise là-dessus. Il y a des gens, ils passent plein d'épreuves, ils sont âgés, mais ils restent très purs. Et t'as d'autres gens qui sont déjà pourris à l'adolescence. Enfin, pourris entre guillemets. Donc, carré, c'est un peu tout ça mélangé en fait. C'est l'attachement aux choses simples, du respect, prioriser les choses qu'on attend le plus d'une femme. C'est normal, donc, qu'une femme carrée en fait sa priorité. Sa religion, ses enfants, son bait, son mari, etc. Et alors, une femme carrée, c'est quelqu'un aussi qui n'en rajoute pas dans les mots affectifs. Nous, en Occident, notamment moi qui suis occidental, nous sommes très habitués au grand déballage, quoi. Et je t'aime, et tu me manques, et trucs, je pense à toi, bon, ça c'est une déformation occidentale. Il n'y a pas que des choses bien en Occident. Il est bon qu'un homme dise ça à sa femme, des trucs comme ça. Parce qu'une femme, elle a besoin de beaucoup de nourriture psychologique. Et d'ailleurs, un homme amoureux, il ne devra pas faire d'efforts, ça viendra tout seul. Mais il ne faut pas que les hommes attendent ça des femmes dites bien, carrées, etc. Une femme carrée, c'est quelqu'un qui te fait sentir par ses actes qu'elle tient à toi, qu'elle t'aime, que tu es important pour elle. Elle ne va pas le dire et l'exprimer dans des mots très souvent, parce que pudeur, parce que retenue, parce que... voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une femme qui t'aime vraiment et qui a un fort attachement envers toi. Il faut faire très attention de ne pas mélanger les deux. Il y a des gens, ils parlent beaucoup, ils écrivent beaucoup de choses, mais en fait, ça cache le vide. Et puis tu as d'autres gens qui sont plus discrets, qui se retiennent, parce que, voilà, leur éducation, leur nature, etc., mais qui ont des attachements très forts. Et il faut essayer, en fait, de cerner, c'est pas toujours facile, à travers, parce qu'une femme, elle est indirecte. Un homme est direct, en général, hein. Une femme est indirecte. C'est-à-dire que la femme n'est pas frontale. Elle ne va pas te dire des trucs directs, genre
je t'aime, je te veux, tu me manques, viens, épouse-moi, enfin, vous voyez des trucs comme ça. Une femme est plus... elle va suggérer, elle va faire sentir, elle va attendre que vous lisez entre les lignes, et elle va attendre que ça vienne de vous. Tout ça, c'est le profil d'une femme carrée. Femme carrée, c'est pas une femme parfaite. Elle fait des péchés, elle a des manquements, comme tout le monde. Hein. Une femme carrée n'est pas sans défaut. Oui, elle peut être un peu émotionnelle, un peu jalouse, un peu boudeuse, un peu susceptible. Mais très vite, elle se rattrape. Très vite, elle revient au centre. Très vite, elle accepte vos excuses. Très vite, elle accepte vos demandes de pardon. Elle ne vous tient pas là comme un esclave pendant 6 mois. Je m'excuse, mais non, je voulais pas. Oui, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, si elle a de la rahma en elle, et donc que c'est une femme bien, elle va vous faire sentir que, ok, on tourne la page. Il faut bien cerner la nuance des propos que je tiens. Hein. C'est nuancé, quoi. Ça, c'est les caractéristiques d'une femme bien, une femme carrée. Des femmes qui sont vraies, sont pas trop de fioritures, pas trop de jeux d'actrices. Voilà, comme elles sont très actives dans la gestion de leur foyer, de leurs enfants, etc., s'il y a des enfants, elles n'ont pas le temps de commencer à passer 40 heures devant un miroir avec des trucs, et des cils et des ongles et compagnie, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est une femme qui est propre, qui sent bon, qui est raffinée, mais qui est pas dans la fantaisie à outrance, quoi. Ça, en général, c'est des filles qui passent beaucoup de temps à voir des tutos, machin, et bon. C'est pas spécialement bon signe, voilà. On revient à ma parole de début, une femme simple. C'est-à-dire séduisante, simple, respectueuse, polie, qui va vous pardonner, qui va pas en rajouter dans le fait de vous faire payer une erreur. Oui, une femme bien, une femme normale, elle va pas tout accepter. Moi, je suis contre ça. Une femme qui dit amen à tout, non, une femme ne doit pas dire amen à tout. Une femme doit vous faire sentir les limites, une femme doit vous faire sentir ce qu'elle accepte ou ce qu'elle n'accepte pas, mais il y a la façon. Il y a la façon. C'est-à-dire, on attend d'une femme carrée qu'elle ait de la personnalité, qu'elle a de l'attachement, de l'amour, etc., mais qu'elle expose tout ça d'une façon qui est féminine, et pas gamine, garçon manqué, capricieuse, emmerdeuse, non. Et tout ça, aussi, par rapport à la religion, les femmes carrées sont des gens qui ont une vision simple de la religion. C'est-à-dire, elles s'en tiennent à ce qui est dit. Voilà, les femmes jeûneuses, qui font leurs prières, qui ne forniquent pas, qui sont pudiques, qui s'éloignent de l'interdit, etc. Elles s'en tiennent à ça. Elles ne commencent pas avec des trucs, oui, mais le 8e annulatif, si, machin, donc, c'est pas leur truc, en fait, ils n'ont pas le temps. Il faut laisser ça aux hommes. Puis l'homme, il apprend petit à petit à sa femme. Il lui dit, il la corrige, il dit attention, ça c'est une forme de shirk. Bon, il ne faut pas attendre ça d'une espèce de bibliothèque ambulante quand on cherche une femme. Il faut une femme saine, une femme équilibrée, une femme simple. Et je répète, pas sans défaut. Ça n'existe pas. Il y a des défauts, entre guillemets, inhérents à la femme. Et ça fait partie aussi de leur charme. Moi, je n'aimerais pas être avec un robot. Oui, t'es le plus beau. Oui, je t'aime. Oui, tu me manques. Oui, tout ce que tu dis est magnifique. C'est pas intéressant, ça. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un être humain qui vit, qui n'est pas toujours d'accord, qui ne fait pas toujours ce qu'on veut comme on veut, mais qui est respectueuse, qui écoute, qui se réforme, avec qui on peut dialoguer, qui pardonne. Ça c'est beau. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Il faut apprendre, surtout pour les plus jeunes, en fait, à... J'aime pas employer des phrases bateau, mais il faut apprendre, en fait, à s'éloigner des superficialités et d'aller vers l'essentiel. Et l'essentiel,
si vous voulez vraiment connaître l'amour, parce que moi je suis un grand défenseur de l'amour, contrairement à des gens, ouais, l'amour, truc, machin. Pour moi c'est très important, c'est à rechercher, absolument. Mais attention, quelle est notre définition de l'amour? Qu'est-ce qu'on entend par amour? Si on entend autre chose que ce que je viens d'expliquer, on peut complètement se tromper. Bon, après, je sais qu'il y aura plein de gens qui vont dire « Moi, je ne suis pas comme ça, mais je suis quand même une femme bien. » Oui, mais peut-être pas pour moi, vous comprenez? Après, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Il y a des hommes, peut-être, qu'ils aiment que leurs femmes gueulent tout le temps, qu'elles les insultent. Je ne sais pas, hein, bon, ça existe. T'as bien des gens qui aiment bien recevoir des coups. J'en sais rien, moi. Il y a toutes sortes de folies dans la nature. Mais un homme, un vrai homme, il va aimer tout ça. Mais il va aussi aimer le fait que vous soyez humaine, c'est-à-dire avec des petits côtés imparfaits, mais charmants. Une femme un peu jalouse, c'est charmant. Une femme un peu susceptible, c'est charmant. Une femme un peu boudeuse, c'est charmant. Tu dois la reconquérir, tu dois demander pardon, c'est sympa. La paix sur l'oreiller, vous voyez. C'est gai à vivre. Ce qui est désagréable, c'est l'outrance. Chambre à part, 3 semaines, truc, les gros mots, je te pardonnerai jamais, pauvre type, truc. Voilà, ça va pas. Mais le reste, ça fait partie des jeux de couple, très agréables, que tu n'auras pas avec un robot, je pense. Et c'est pour ça que rien ne remplace l'humain avec l'humain. Mais pour ça, il faut avoir une vision claire des choses. Je n'épouse pas un robot ou une machine qui est dans sa cuisine et qui dit oui à tout et qui me donne mon droit quand je veux mon droit. Ça, c'est pas mon truc à moi. On épouse un être humain, croyante, chaste, respectueuse, amusante, à l'image des femmes du prophète, tout est là. Hein. Il ne faut pas chercher loin, en fait. Hein. Tout est là. Vous prenez, par exemple, bon, ça c'est hyper caricatural ce que je vais dire, mais enfin bon. Moi, le conseil que je donnerais, par exemple, tu prends le profil de ce qu'on en sait de Khadija et tu le mélanges à Aïcha, quand on connaît bien les histoires, hein, comment elles sont, etc. Tu mélanges les deux et tu obtiens, suivant les goûts, hein, il y a des gens qui aimeront plus une femme comme Khadija, d'autres plus comme Aïcha, bon. Mais si tu mélanges les deux, tu obtiens une espèce de profil d'une femme qui plaît à un homme, un vrai homme, quoi, croyant, viril, etc. Voilà, c'est le meilleur conseil finalement qu'on peut dire. Étudiez la biographie de Khadija, étudiez la biographie d'Aïcha, mélangez les deux et vous trouverez à peu près tous les goûts de ce qu'un homme attend d'une femme. Je précise, un homme musulman, tchic-tchac, on a compris, hein. Les gens qui veulent autre chose, ils cherchent autre chose. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a toutes sortes de gens dans la nature, toutes sortes de goûts. Il en faut pour tous les goûts. Mais ce qui est important, c'est que vous ne vous dirigiez pas vers un profil qui ne vous correspond pas. Tout simplement. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Tous les hommes musulmans n'aiment pas le même genre de femme. Oui, il y a des bases. Après, il y a qui aime plus communiquer et qui aime moins. Il y a qui est très porté sur l'intimité, qui moins. Et alors là, on s'ajuste. Parce que c'est vrai. Les gens disent toujours, ouais, mais bon, on n'est pas tous comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel, très passionnel, qui communique. Et donc, je ne suis pas fait pour n'importe quelle femme, en fait. Il me faut... Alhamdoulilah, je l'ai rencontré, hein, mais il me faut une femme qui est très spécifique, en fait. Une femme, je dirais, ouais, trois quarts Khadija, un quart Aïcha, plus ou moins, voilà. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me ressemble, par exemple. J'ai besoin de quelqu'un qui... Et justement, moi je suis compliqué, donc il faut une femme simple.
Moi, je suis émotionnel, passionnel. Il faut une femme un peu plus dans le contrôle. Je suis très communicatif. Il faut une femme un peu silencieuse. Pas trop, vous voyez? Pour justement contrecarrer mes défauts et mes excès. Parce que sinon, t'imagines, tu te mets avec quelqu'un d'autre qui est passionnel, émotionnel, dans la communication compliquée, bah ça devient ingérable. Je le sais, c'est ingérable. Donc il faut sortir de ce mythe, je dois trouver quelqu'un comme moi. Non, il faut trouver quelqu'un qui se combine bien avec toi. Et parfois c'est quelqu'un de très différent de toi. Autre culture, autre vie, autre éducation. Moi je connais quelqu'un qui a ce profil. Et finalement, même si malheureusement on ne peut pas être dans une vie de couple normale, mais finalement, là j'ai trouvé quelqu'un qui m'apaise, que j'estime, que je respecte. Parce que ça c'est important, on dit toujours l'amour, oui. Mais il faut aussi une femme que tu respectes, parce que c'est le fait que tu la respectes qui va faire que tu ne vas pas lui faire certaines choses. Tu ne vas pas la frapper, tu ne vas pas l'insulter, tu ne vas pas la tromper. Parce qu'au-delà de l'attirance et de l'amour, il y a aussi le respect. Et tu te dis, j'ai pas envie de lui faire vivre ça. J'ai pas envie de l'avoir pleuré parce que j'ai dit un mot trop lourd. J'ai pas envie de lui donner le choc d'un divorce ou je sais pas quoi. Parce que tu la respectes. Donc c'est important de trouver aussi une femme qui t'inspire le respect. Tu te dis, elle a des valeurs, cette femme, je ne veux pas la faire souffrir. Je ne veux pas la voir pleurer. Et ça va renforcer beaucoup le truc. Mais c'est pas tout le monde qui provoque le respect. Il y a des gens qui nous poussent à nous fâcher, qui nous poussent à insulter, malheureusement. Moi, je fais partie des gens qui pensent que chacun d'entre nous, on a du bien en nous, mais qu'il faut être avec la bonne personne pour le faire fructifier, le faire grandir. Tu peux être la meilleure des personnes, si tu es avec quelqu'un qui provoque en toi tes mauvais côtés, tu vas devenir un sale type. C'est comme ça. Donc, comme on est tous dans le djihad al-nafs, il faut se prémunir de ça en disant, est-ce que cette femme provoque en moi des bonnes choses? Est-ce que depuis que je la connais, je suis plus généreux? Je suis plus apaisé? Je suis plus pratiquant? Je suis plus avec une image valorisante de la femme? Ou je suis nerveux, je suis inquiet, je la cherche, je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon, là, ça devient fatigant. C'est pas le but dans le mariage de se fatiguer. C'est déjà assez compliqué de gérer la routine, les différences. Si en plus tu dois être face à tout ça, tu n'en sors plus. Et donc, la femme carrée, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. C'est une femme qui comprend qu'est-ce qu'Allah attend d'elle. C'est une femme qui comprend comment gérer un homme, un vrai, comment l'apaiser, comment ne pas le provoquer, comment développer en lui ses qualités. C'est très important, très très important. Moi, je ne vais pas le cacher, en présence de certaines femmes, je deviens atroce, quoi. Même certains hommes, Alors, on l'a déjà vu, c'est pas un scoop, Tu me mets dans des spaces avec des gens qui disent des trucs, je deviens abominable. J'insulte, c'est horrible. Je me déteste après. Par contre, tu me mets avec d'autres gens, je commence à m'apaiser, j'écoute, je réfléchis, je me remets en question. Voilà, moi j'ai ça avec quelques personnes. Donc je sais que j'ai du bien en moi, mais je dois faire dans mon cas je parle, je dois faire très attention à mon entourage parce que certains profils font naître en moi un très mauvais côté, que personnellement je n'aime pas. Bon. Mais voilà, donc vous voyez que l'histoire de dire trouver une femme carrée, ça va bien au-delà de ses yeux me plaisent, elle vient de mon bled, c'est plus compliqué que ça. C'est ce que je viens d'expliquer durant la dernière demi-heure. Voilà, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas me répéter. C'est un peu brouillon, mais enfin, vous comprenez l'idée qui s'en dégage. Et je vous souhaite à tous et à toutes de trouver un homme et une femme qui va vous permettre de devenir une meilleure personne et d'avoir le mariage le plus heureux, le plus long possible, ici-bas et dans l'au-delà.
Je le souhaite à tous les croyants parce que c'est très important dans la vie. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.